Comment peux-tu tuer sans distinction? Comment je fais les choses? Ce n'est pas à une salope comme toi de me dire quoi faire. J'y fais là. C'est toi qui as séduit l'empereur. C'est un malentendu. Mère. Tu as tant souffert seul à Qingsheng toutes ces années. Maintenant, votre fils est désormais empereur. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Xuanmer. Je n'ai pas souffert, mon fils. Mère. Ces dernières années. Non seulement j'ai remporté des victoires, mais je t'ai aussi trouvé une belle fille vertueuse et bien élevée. À l'avenir, je prendrai soin de toi avec elle. Très bien. Mère. Demain, c'est justement la cérémonie d'intronisation. Il faudra que tu y assistes pour célébrer avec nous. Quelqu'un. Voici la robe de nuages brodée. Elle est faite du tissu le plus précieux au monde. Lors de la cérémonie, mère, porte cette tenue, pour nous féliciter, d'accord? Ce soir, je veux dormir avec toi, mère. Comme quand j'étais petit. Sot enfant, tu es déjà si grand. Comment pourrais-je encore dormir avec toi? Dors, toi. Je veillerai sur toi. Puisque Xuanmer et Xuezu s'entendent si bien, alors je vais offrir à cette belle fille une robe de mariée brodée de mes propres mains. Salope. Elle ose séduire l'empereur. J'ai vu de mes propres yeux cette renarde. Après avoir servi l'empereur, se mettre à broder une robe de mariée. Tout le palais sait que demain est la cérémonie de couronnement de l'impératrice. C'est une provocation envers votre Altesse. Cette paysanne des campagnes, l'empereur n'a qu'un caprice passager pour elle. Demain, je lui ferai comprendre le prix à payer pour convoiter un homme qui ne lui est pas destiné. Si l'impératrice Zhang savait que l'impératrice douairière a brodé sa robe de mariée toute la nuit, elle serait folle de joie. J'espère qu'il est encore temps de la lui apporter. Il ne faut pas retarder la cérémonie d'aujourd'hui. Impératrice Zhang. C'est donc ma belle-fille que je n'ai jamais rencontrée. Vous. Ville servante, insolente. Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant la future impératrice? Insolente. Savez-vous seulement qui elle est? Toi, une simple domestique, tu oses élever la voix devant moi? Fuis. Comment peux-tu tuer sans distinction? Comment je fais les choses? Ce n'est pas à une salope comme toi de me dire quoi faire. J'y fais là. C'est toi qui as séduit l'empereur. C'est un malentendu. Un malentendu? Une femme qui se trémousse comme toi, ose rêver de mon homme? Fuis, coupe-lui les cheveux. Qu'elle ne puisse plus séduire d'homme. Oui, non. Si Xuanmer apprend comment tu me traites, il ne te laissera pas faire. Attends. Tu as dit quoi? Si tu oses me toucher, Xuanmer ne te laissera pas faire. Ah, ridicule. Je suis la femme préférée de l'empereur. Il ne va tout de même pas, à cause d'une salope comme toi, me faire des reproches. Allez-y. Non. Non, Zhang Xuezu, tu vas le regretter. Quelle insolence. Espèce de servante insolente, tu oses m'appeler par mon nom? Tu ne veux plus de ce joli visage, c'est ça? Mère. Ces dernières années, non seulement j'ai remporté des victoires, mais je t'ai aussi trouvé une belle fille vertueuse et bien élevée. À l'avenir, nous prendrons soin de vous ensemble. Xuanmer. En quoi est-elle vertueuse et bien élevée? C'est une vipère au cœur venimeux. Assez, fuis. Puisque nous sommes toutes les femmes de l'empereur, je ne veux pas non plus que cela devienne trop embarrassant. Laisse-lui son visage. Si on le lacère, cela me coupera l'appétit. Et moi qui ai brodé ta robe de mariée toute la nuit, je ne t'imaginais pas comme ça. Toi, broder ma robe de mariée? Ma robe de mariée, seule l'impératrice douairière peut la broder. Toi, une servante qui a séduit l'empereur. De quel droit? Je suis juste trop. Trop quoi? Trop. Trop fan de broderie de robe de mariée, c'est ça? Fuis. Brise-lui les 10 doigts. Voyons comment elle brodera après ça. Non, non. Quel vacarme. Faites la terre. Votre Altesse, regardez ceci. Quelle femme sans honte. Tu as osé garder le mouchoir taché du sang de l'empereur? Puisque tu es si lubrique dans l'âme, alors satisfaites-la bien. Cette salope, je vous l'offre. Merci, votre Altesse l'impératrice. Madame, elle est après tout la personne que l'empereur a amenée. Et on dit que l'impératrice mère arrive aussi aujourd'hui. Si cette affaire se répand, ça pourrait affecter la cérémonie de couronnement de madame? Traître.
Tu oses même plaider pour elle. Je deviendrai bientôt l'impératrice. L'empereur, après la session du matin, me conduira immédiatement voir l'impératrice mère. Comment pourrait-il, pour une vieille personne comme toi, me blâmer? Oh, et aussi, l'empereur a dit que l'impératrice mère est très satisfaite de moi et a elle-même cousu ma robe de mariage. Dis, si elle sait que tu as séduit l'empereur, ne te punirait-elle pas personnellement pour moi? Madame a raison. L'empereur est un fils célèbre pour sa piété, et l'impératrice mère soutiendra Madame par la suite. Madame sera certainement la favorite du palais, incomparable. Que attendez-vous encore? L'empereur va bientôt finir la session matinale. Si vous retardez ma rencontre avec l'impératrice mère, je vous réduirai tous en morceaux pour nourrir les chiens. Dépouillez-la. Oui. Tu adores séduire les hommes? Non. Tu es si lubrique dans ton sang. Ces quelques hommes ne peuvent sûrement pas satisfaire tes besoins? Non. Garde. Je te offre donc un autre cadeau. Je t'envoie comme prostituée militaire. Et te donne 100 hommes. Ça te plaît? Une femme vile comme toi devrait porter la marque de servitude toute sa vie. Tu fais le mort? Dans ce cas, portez-la à la cérémonie de couronnement. Qu'elle voie de ses propres yeux. Comment monte sur le trône de l'impératrice qu'elle désire tant. Cette femme a commis un crime grave. Elle a déjà été condamnée à être prostituée militaire. Je vous la donne donc, dépêchez-vous, ne retardez pas ma cérémonie de couronnement. À vos ordres. Merci, Madame l'impératrice, pour votre don. Misérable. Quand tu seras la petite chérie que 1000 hommes couchent et 10 000 chevauchent, regarde comment tu pourras encore rivaliser avec moi. Son caractère est plutôt fier. Nous, les frères, aimons justement ça. Un cheval sauvage à dompter, non? Oui, attaquons ensemble. Bien, bien, bien. Ça te plaît? Je te traite bien? Non. Madame est vraiment charitable. Cette bonne affaire, elle en profite vraiment. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Je suis la maîtresse de ce palais. La reine qui est un modèle pour tout le pays. À ce moment, cette misérable qui ne sait pas reconnaître les bienfaits. Tu ne mérites que de lécher mes chaussures. Qu'est-ce que tu regardes? Crois-tu que je te crèverai les yeux? Qui ose? Je suis la mère de l'empereur actuel. Zhang Xuju. Libère-moi maintenant. Je peux demander à Xuan de te pardonner. Il te punira moins sévèrement. Punition légère. Quelle audace! Dans ton état misérable actuel, tu mérites d'être ma mère? Tu le mérites, si tu es la mère de l'empereur. Je serai la grand-mère de l'empereur. Tu as osé te faire passer pour la mère de l'empereur. Même avec Divi, tu ne survivrais pas. Exact. Qu'est-ce que tu imites? Tu as osé imiter la reine-mère. Tu ne sais pas que l'empereur va venir avec la reine-mère pour participer à la cérémonie de nomination de la reine? Insulte à l'autorité. Je vais te régler pour ma mère. Cette imposture. Le fouet. Tu oses? Retenez-la pour moi. Je vais lui lacérer la peau aujourd'hui. Madame, si la reine-mère sait que vous vous vengez ainsi pour elle, elle vous complimentera sûrement pour votre gestion. Je suis la future fille de la reine-mère. Naturellement, je devrais faire cela. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. Je suis la reine-mère. Si vous osez me traiter ainsi, Xuan ne vous laisserait pas passer. Je vais te tuer aujourd'hui, cette imposture. Et puis je demanderai des récompenses devant l'empereur et ma mère. Zhang Xuju. Si Xuan sait que tu me tortures ainsi, tu ne pourras pas célébrer la cérémonie de nomination de la reine aujourd'hui. Quelle audace! Tu as osé me maudire. Si tu ne peux pas dire des mots que j'aime entendre, alors ne parle plus jamais. Audacieux. Tu oses me traiter ainsi? Je ne te laisserai pas devenir cette reine. Frappez sa bouche pour moi. Arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, Xuan vous condamnera à mort. Arrête, Fuyou. Cette façon de te taire est beaucoup plus agréable. Devons-nous directement éliminer cette misérable? Éliminons-la ainsi. Ne serait-ce pas lui faire une fleur? La cérémonie de nomination de la reine a une performance de football. Utilisons-le pour entraîner les soldats. Frappez-la jusqu'à que sa peau se fissure et sa chair s'ouvre. Salope! Voilà ce qui arrive à celle qui ose me voler mon homme. Concubine impériale Zhang, l'empereur vous demande. Que faites-vous là? Je ne fais que régler le cas d'une concubine désobéissante, c'est tout. Eunuque, que veut l'empereur? L'empereur a été retardé par des affaires à la cour. Il souhaite que votre Altesse aille d'abord au palais de la Tranquillité accueillir l'impératrice douairière, pour ne pas retarder la cérémonie de couronnement.
Que dites-vous? Ma belle-mère est au palais de la tranquillité? Votre Altesse, cette salope réside au palais de la tranquillité. Serait-elle vraiment l'impératrice douairière? Votre Altesse, cette salope ne bouge plus. Elle n'a probablement plus qu'un souffle, et elle donne encore des coups. Concubine impériale Zong. La personne dans ce sac. Ne serait-ce pas celle du palais de la tranquillité? Non. Eunuque, écoutez mon explication. L'impératrice douairière. Qui est-ce? Qui est cette personne? Heureusement que ce n'est pas ma belle-mère. Cette concubine est si jeune. Serait-ce vraiment une concubine que l'empereur a fait entrer au palais? Cette concubine a un visage si détestable. Elle ne vaut même pas le petit doigt de l'impératrice. Elle n'est pas du tout digne de l'empereur. Évidemment, l'empereur et moi partageons un lien profond. Comment cette salope pourrait-elle rivaliser? Je ne vais pas retarder votre Altesse plus longtemps, dans la gestion des affaires du harem. À propos, l'impératrice douairière attend que votre Altesse vienne l'accueillir. Ne retardez surtout pas cette affaire importante. Vous savez à quel point l'empereur tient à l'impératrice douairière. Je suppose que votre Altesse n'a pas besoin que je vous en dise plus. Naturellement. Heureusement que ce n'est pas l'impératrice douairière. Mais pourquoi habiterait-elle au palais de la tranquillité? Elle doit être au courant de quelque chose. Elle veut gagner les faveurs de ma belle-mère avant moi. Salope! Je t'ai sous-estimé. Tu as de si grandes ambitions. Alors, je ne peux pas te laisser en vie. Clouez-la sur la cible. J'ai la main qui me démange. Je veux m'entraîner au tir à l'arc. Meurs, salope. Tu ne dois t'en prendre qu'à ton manque de statut. Et en plus, tu oses convoiter mon homme, à moi, Zong Xuezu. Chouan-mère, comment as-tu pu être ensorcelé par une telle femme au cœur de serpent? Est-ce que je ne te reverrai plus, mon fils? L'empereur arrive. Ce que porte cette personne ressemble à la robe de nuages et de brocart que j'ai préparée pour ma mère hier. Mère, Empereur, que dites-vous? Ce n'est qu'une concubine indisciplinée. La mère est encore au palais de la paix. Je vais aller la chercher. et cette personne est aussi hideuse. Comment pourrait-elle être ma mère? Je dois avoir fait erreur. L'empereur est arrivé. Dépêchez-vous de retirer cette chose maléfique. Oui. Sœur Zhang, la cérémonie de couronnement de l'impératrice va commencer. Tu ne vas pas chercher la mère, et tu punis une concubine ici? Cette action est-elle appropriée? La concubine Zhang doit distinguer les priorités. Tout doit être fait pour la mère en premier. Tu es si jalouse. Comment peux-tu être la mère du pays? Je n'ai pas dit à l'eunuque Li de aller chercher ma mère? Pardon, empereur. Vous ne savez pas, cette concubine a insulté ses supérieurs. Elle a insulté la mère. Je sais bien la place de la mère dans votre cœur. C'est pourquoi je l'ai punie. Quelle audace! Elle a insulté ma mère. Ramenez-la au palais. Je veux la punir moi-même. Regard de nuage. Une belle chose. Mais portée par une femme vile. C'est un peu du gaspillage. Heureusement, peu est abîmé. On peut le vendre pour de l'argent. Quelle nuisance. Non. Arrêtez. Ordre de l'empereur. Ramenez cette femme vile au palais. Comment est-elle ainsi? Elle est déshabillée. Comment peut-elle voir l'empereur? Mettez-la dans un sac et ramenez-la. Oui. Empereur, la personne est ici. Pourquoi dans un sac? Cette femme vile est déshabillée. Je craignais de vous offenser. Empereur, cette personne a insulté et critiqué la mère. Elle a terni son nom. Je l'ai envoyée aux prostituées militaires. Ai-je bien fait? Bien. Elle a terni ma mère. Quelle audace. Quelqu'un. Donnez-moi mon épée. Je veux la punir moi-même. Pour venger ma mère. Mon fils. C'est moi. Tiens-toi tranquille. Insolent. Comment oses-tu souiller ma propre mère? Aujourd'hui, je te fais exécuter. Votre majesté est si résolue. Cette salope méritait de mourir. Pourquoi ce serment au cœur? Que arrive-t-il à votre majesté? Emmenez-la. Attendez. Cet objet. Où l'as-tu trouvé? Malheur, malheur. L'impératrice douairière a disparu. Quoi? Le palais de la tranquillité est vide. L'impératrice douairière a disparu. Les gardes disent que seule la concubine Zhang est entrée et sortie du palais. Merde. Quelqu'un, appelez le médecin impérial. Si ma mère subit le moindre mal, vous ne survivrez pas. C'est fini. Tout est fini. Sœur Zhang,
Sa Majesté a eu tant de mal à ramener l'impératrice douairière pour qu'elle profite du bonheur. Même si j'avais 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais traiter ainsi l'impératrice douairière. Il semble que la cérémonie de couronnement d'aujourd'hui ne pourra avoir lieu. Sauvez ma mère, vite. Oui. Sortez tous, hors de ma vue. Votre Majesté, écoutez mon explication. Concubine Zong. Tu as un sacré culot. Comment as-tu osé souiller ma mère? Votre Majesté, votre servante ignorait vraiment qu'elle était votre mère. J'ai trouvé un mouchoir taché de sang dans ses appartements. Je pensais que c'était une renarde qui tentait de séduire votre Majesté. Je vais bientôt devenir impératrice. Non seulement elle partageait la couche de votre Majesté, mais en plus elle brodait une robe de mariée pour me provoquer. C'est pourquoi... Ma mère a passé la nuit avec moi. En quoi cela te regarde-t-il? Cette robe de mariée, ma mère l'a brodée toute la nuit. Le sang sur son mouchoir provient d'une piqûre à son doigt. La sincérité de ma mère a vraiment été jetée au chien. Zong Xuezu. Les milliers de coups que tu as infligés à ma mère, je te les ferai payer un par un. Votre Majesté, je ne savais vraiment pas que c'était votre mère. Sinon, même avec 10 000 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé la traiter ainsi. C'est ma mère. Tu as réduit ma mère à cet état mi-humain, mi-démoniaque. Et tu crois qu'un simple je ne savais pas suffira à tout effacer? Votre Majesté, c'est cette vieille servante qui m'a dit que votre mère était votre nouvelle concubine. C'est aussi elle qui m'a dit que votre mère brodait une robe de mariée avec de mauvaises intentions. Les blessures sur le corps de votre mère, c'est aussi elle qui les a infligées. Je suis innocente. Je vous en prie, votre Majesté, enquêtez avec clairvoyance, sans l'ordre de l'impératrice Zong. Je n'aurais jamais osé agir de mon propre chef. Audacieuse esclave, comment oses-tu m'accuser? Je vais te tuer. Assez. Votre Majesté, c'est l'impératrice Zong qui m'a forcé à agir. Grâce, votre Majesté. Grâce, votre Majesté. Garde. Grâce, votre Majesté. Grâce, votre Majesté. Traînez cette ville servante dehors. Et exécutez-la à coups de bâton. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, tout est l'œuvre de cette vieille servante. Au nom de notre ancienne affection, épargnez-moi, je vous en supplie. Donc, selon toi, cette affaire devrait être oubliée? Bien sûr que non. Moi, votre servante, je me donnerai à votre Majesté. Une fois la cérémonie d'intronisation terminée, ce soir, exigez de moi tout ce que vous voudrez, et je m'y soumettrai. Quelle impudence! Zong Xuezu. Tu me prends pour un imbécile? Pour tout ce que tu as fait à ma mère, je te le ferai payer, point par point. Votre Majesté. L'impératrice Zong vient d'une famille de généraux. Et manie bien le fouet. Si je ne me trompe pas, les marques de fouet sur ma mère sont aussi ton œuvre, n'est-ce pas? Parle. Combien de coups as-tu donné? Apportez le fouet. 1, 2, 3. Ou tu ne t'en souviens même plus toi-même? Majesté, votre humble servante reconnaît ses torts. J'avais presque oublié. Les cheveux de ma mère, c'est aussi toi? Majesté. Majesté, Majesté, grâce. Ne me tuez pas. Majesté, votre humble servante reconnaît ses torts. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je vais tout de suite aller me confesser à votre mère. Épargnez-moi. Tu n'es pas digne de t'agenouiller devant ma mère pour t'excuser. Tu as même osé marquer ma mère au fer rouge comme une esclave, pour venir t'en vanter devant moi. Et l'envoyer servir dans un bordel militaire. Tout ce que tu lui as fait. Je te le ferai payer au centuple, au millier. Qu'on amène le brasereau. Non. 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 Majesté, grâce. Je suis en vert, arrête. Salut à l'impératrice douairière. Longue vie à l'impératrice douairière. Relevez-vous. Merci, impératrice douairière. Je suis en mer. Inutile de torturer ce genre de femme. Si cela s'ébruite, le peuple pourrait mal interpréter et te prendre pour un tyran. Mère, comment vous sentez-vous? Ce n'est rien. Les médecins impériaux ont déjà soigné mes blessures. Par décret, tous ceux qui ont participé à humilier notre mère impériale seront exécutés par écartèlement. Quant à cette femme, qu'elle serve dans un bordel militaire, après avoir servi des milliers d'hommes, qu'on lui donne un lacet de soie blanche. À vos ordres. Lâchez-moi, dégagez. Belle-mère,
Je vous en supplie, implorez l'empereur pour moi, qu'il m'épargne. Je suis tout de même votre bru. C'est cette vieille servante qui m'a poussé à agir. C'est pour ça que je vous ai manqué de respect. Si j'avais su que vous étiez ma belle-mère, je ne vous aurais jamais touché. Mère? C'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. C'est moi qui ai outrepassé mes droits. C'est moi qui ai été présomptueuse. Tout est de ma faute, à cause de mon arrogance, qui vous a offensé. Je vous supplie de me pardonner. Tout est de ma faute. Mais je ne veux pas mourir. Je vous en prie, intercédez pour moi auprès de Sa Majesté, qu'il m'épargne. Ne m'appelez pas mère. Je n'ai pas de belle-fille comme vous. En vous prévalant de votre statut de future impératrice, vous avez semé le trouble dans le harem. Vous avez pénétré sans gêne dans les appartements des autres. Vous avez tué des gens à tort et à travers, sans distinction. Dès le moment où j'ai compris cela, j'ai su que vous n'étiez pas la belle-fille vertueuse et bien élevée, dont Xuan'er m'avait parlé. Mère? Je ne regrette qu'une chose, avoir passé toute une nuit, pour une femme au cœur de vipère comme vous, à broder une robe de mariée. Je me suis piqué les doigts d'innombrables fois avec l'aiguille. Tout cela, juste pour vous offrir, à vous et à Xuan'er, un cadeau de mariage brodé de ma main. Une femme de votre espèce ne mérite absolument pas d'être l'impératrice de 11YE. Je reconnais mes torts. J'ai été trop jalouse. Vous êtes si jeune. J'ai cru que vous étiez une nouvelle concubine de l'empereur. J'ai eu tant de mal à devenir impératrice. J'avais peur que ces misérables ne prennent ma place. C'est pour ça que Puisque Xuan'er t'a déjà promise comme maîtresse du harem, et que la cérémonie de couronnement est imminente, comment pourrait-il revenir sur sa parole? Le harem compte 3000 beautés. Si tu t'inquiètes pour chacune d'elles, comment pourras-tu gérer tout le harem? C'est exact. Sœur Zhang, Sa Majesté l'impératrice douairière est si jeune, grâce à ses bons soins. Et ta jalousie mal placée, c'est même porté sur Sa Majesté l'impératrice douairière. C'est vraiment ridicule. L'impératrice Zhang a toujours été d'une jalousie maladive. Ses méthodes sont sournoises et cruelles. Elle est coupable de crimes innombrables. Votre Majesté l'impératrice douairière, je vous supplie de me rendre justice. L'enfant que j'attendais de l'empereur a aussi été fait avorter sur l'ordre de l'impératrice Zhang. Quoi? Salope! L'empereur voit que j'ai perdu mon influence, alors il me jette toute la faute dessus. Quand est-ce arrivé? Pourquoi je n'étais pas au courant? La concubine impériale Zhang, forte d'être la fille du grand général protecteur du pays, et des faveurs de votre Majesté, règne en maître sur le harem. Elle a corrompu ma servante, et quand elle a su que j'étais enceinte, elle a ordonné de me fouetter, jusqu'à ce que je perde mon enfant. Voilà pourquoi, toutes ces années, je n'ai jamais eu de descendance. C'est donc toi qui as attisé le feu en coulisses. Si cela s'avère vrai, je veillerai à ce que Xuan**er te rende justice. Merci, Votre Altesse impériale. Ce n'est pas vrai, Votre Majesté. Comment pouvez-vous croire les paroles de la concubine Meng? Elle voit que j'ai offensé l'impératrice douairière. Alors, elle en profite pour me jeter des pierres et me calomnier. Votre Majesté, chaque mot que je dis est vrai. Votre Majesté n'a qu'à enquêter pour le vérifier. Salope! Je n'aurais jamais dû laisser une peste comme toi en vie. Salope, par-ci, salope, par-là. Est-ce là la tenue d'une concubine impériale? Une personne comme toi ne fera que semer le malheur. Zhang Xuezu, tu es vraiment une bonne impératrice pour moi. Tu as osé, dans mon dos, commettre un acte aussi ignoble. Garde. Coupez-lui les membres. Et réduisez-la à l'état de tronc humain. Lâchez-moi. Je suis enceinte. Je porte l'héritier du trône. Attendez. Lâchez-la. La concubine Meng et la concubine Shen ont toutes deux reçu mon médicament stérilisant. Toi, l'enfant que je porte maintenant, est ton seul héritier. Si vous ne voulez pas que 11YE perpétue sa lignée, personne ne peut me toucher. Que 11YE perpétue sa lignée. Ridicule. Mon harem est rempli de beauté. Je peux en faire un avec n'importe laquelle. Votre Majesté, vous ne le savez pas encore, mais le médecin impérial Song a déjà diagnostiqué que vous aurez du mal à avoir une descendance. Je ne vous l'ai pas dit, pour vous épargner l'humiliation. Que veux-tu dire? Si cette salope n'avait pas été enceinte avant moi, je ne l'aurais pas attaquée. Le prince héritier de 11YE ne peut être que le fils de moi, Zhang Xuezu. Qui oserait encore me tuer? Est-ce vrai? Tu es vraiment enceinte de l'enfant de Xuan? Mère, c'est bien vrai, je l'avoue. Mes méthodes sont cruelles. Mais sans cruauté, comment survivre dans le harem, si je ne leur fais pas de mal? Elles viendront me nuire. Mère. En fin de compte, c'est aussi parce que j'aime sincèrement l'empereur. C'est pourquoi j'ai agi contre vous. Mais une personne aussi méchante que toi est vraiment indigne d'être impératrice. Mère. La cérémonie de couronnement peut être annulée. Attendez que je me sois améliorée. Je m'améliorerai jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Il ne sera pas trop tard pour la refaire. As-tu vraiment cette prise de conscience? Mère. Je vous en supplie, pour l'amour de votre fils. Épargnez-moi la vie. Il est votre seul petit-fils impérial. Je vais certainement changer. Je ne ferai plus jamais le mal. Je ferai certainement plus de bonnes actions, pour accumuler des bénédictions pour l'enfant dans mon ventre. Je vais changer, mère.
Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Chuan. Puisqu'elle est enceinte de ton enfant. Il vaut mieux laisser tomber cette affaire. Quelqu'un, appelez le médecin Song. Empereur, que voulez-vous dire par là? Si tu es vraiment enceinte de mon enfant, tu me l'aurais dit immédiatement, au lieu de le cacher. Concubine impériale Zong, sais-tu que tromper l'empereur est un crime puni par l'extermination de 9 générations? Je n'ose pas. Je vous salue, empereur. Relevez-vous. Merci, empereur. Docteur Song, je vous en prie. Prenez le pouls de la concubine impériale Zong. Voyez si elle est vraiment enceinte. Je vous obéis. En réponse à l'empereur. Concubine impériale Zong est effectivement enceinte. Tu es enceinte de mon héritier. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Empereur. Je voulais attendre après la cérémonie de couronnement pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Mère. S'il vous plaît, pardonnez-moi, belle-mère. Regardez, pour l'amour de votre petit-fils à naître. Pardonnez-moi cette fois. À l'avenir, je ferai le bien et n'abuserai plus de mon pouvoir. Dans ce cas, retourne te reposer et prends soin de ta grossesse. La lignée impériale doit passer avant tout. Retirez à Zong Xuezu son titre de concubine impériale. Rétrogradez-la au rang de Guéran. Et après qu'elle aura donné naissance, envoyez-la immédiatement au palais froid. Votre Majesté, êtes-vous vraiment si peu attaché à nos sentiments passés? Tu as failli me faire perdre, ma mère. Si tu n'avais pas cet enfant dans le ventre, je ne t'aurais jamais épargné. Mais sois rassuré. Après que tu auras donné naissance, je confierai l'enfant à la concubine Meng pour qu'elle l'élève. Mais il ne sera absolument pas le prince héritier de 11 YE. Très bien. Zong Xuezu, tu veux te rebeller? Je ne veux pas me rebeller. Mais votre Majesté ne nous laisse aucune issue. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que cette extrémité. Votre Majesté. Zong Xuezu, es-tu folle? Votre Majesté. Si votre Majesté ne revient pas sur sa décision, alors je n'aurai d'autre choix que d'aller en enfer, avec mon enfant. Du moment que tu mettras cet enfant au monde, je te promets tout. D'accord. Alors votre Majesté doit promettre de m'épargner la vie. Et jurer de ne pas m'envoyer au palais froid. Sinon je mourrai avec l'enfant. Zong Xuezu. Non, maintenant que l'enfant dans son ventre est sa seule chance de se relever, comment pourrait-elle vouloir, encore et encore, le tuer? Docteur Song, avez-vous un moyen de faire un test de paternité sur l'enfant de la concubine Zong? Belle-mère, que voulez-vous dire? Vous suspectez que l'enfant dans mon ventre n'est pas de l'empereur? Réponse à votre Altesse. Ce test de paternité ne peut être fait qu'après la naissance de l'enfant. Mère, pourquoi pensez-vous ainsi? Si cet enfant est vraiment de Chuan, alors c'est son seul soutien pour le reste de sa vie. Pourquoi voudrait-elle, encore et encore, le tuer? Moi. Docteur Song. Depuis combien de temps Zong Xuezu est-elle enceinte? Réponse à votre Majesté, environ 2 mois et plus. 2 mois et plus. Zong Xuezu. Si je me souviens bien, il y a plus de 2 mois. J'étais en route pour Qingsheng pour chercher ma mère. Qui t'a mise enceinte? Zong Xuezu, tu as un sacré culot. Majesté, comment pouvez-vous vous fier au calcul du médecin Song, qui prédisent de moi, pour soupçonner votre humble servante? Je vous suis entièrement dévoué, le ciel et la terre en sont témoins. Majesté. Ces calculs de moi ne sont effectivement pas fiables. Pour le bien de l'état de Xiyu. Je pense que votre Majesté devrait y réfléchir avec prudence. Très bien. Je vais te laisser réfléchir un peu. Garde. Amenez tous les serviteurs du palais Shongguan. Je veux voir qui a osé me faire porter les cordes. Majesté, tous les hommes du palais Shongguan sont ici. Écoutez. Si vous me dites qui est l'amant de Zong Xuezu, je vous épargnerai la mort. Sinon, ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Majesté, même si vous me donniez 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais convoiter l'impératrice. Majesté, je le jure. Je me suis toujours comporté honnêtement dans le palais, en faisant mon devoir. Je n'ai jamais outrepassé mes limites, Majesté. Majesté, comment pouvez-vous ne pas me croire? De mon vivant, je suis à vous, et même morte, je serai votre fantôme. Comment pourrais-je vous trahir? Si vous ne me croyez pas, je préfère me jeter contre un mur et mourir. Zong Xuezu, tes manigances pour simuler la mort deviennent lassantes. Tu réagis avec tant de véhémence, c'est que l'amant est parmi eux. Belle-mère.
Comment pouvez-vous spéculer ainsi? L'homme le plus puissant sous le ciel, c'est vous, Majesté. Comment pourrais-je perdre l'essentiel, en me mêlant à des serviteurs? Ma chère concubine, ne sois pas si pressée. Nous n'avons pas dit que nous ne te croyions pas. C'est juste qu'en temps normal, ces domestiques ne font pas grand-chose de bon, et on ne sait jamais à quelle magouille ils s'adonnent. Il vaudrait mieux les exécuter à coups de bâton, un par un. Alors, commençons. Par quoi? Grâce, Majesté. Grâce, Majesté. Majesté. Ah. Majesté. Votre humble serviteur est accusé à tort. Majesté. Ah. Emmenez-le. Suivant. Et, Majesté. Je sais qui est l'amant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oh. Alors, explique-toi. Si tu as raison, nous te récompensons. C'est lui. Il y a 2 mois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Entrez dans les appartements de votre Altesse. Vil esclave, comment oses-tu salir l'honneur de cette concubine? Je ne mens pas. J'étais de service ce jour-là. Il devait me relayer. Mais ensuite, par peur d'être puni, je suis revenu en courant. Je l'ai vu de mes propres yeux, dans les appartements de votre Altesse. Bien. Très bien. Que as-tu à dire pour ta défense? Majesté. Comment pouvez-vous croire la parole d'un domestique, et non celle de votre humble concubine? C'est à lui que nous parlons, pas à toi. Majesté. Majesté, c'est la concubine impériale Zong. C'est elle qui a séduit votre humble serviteur. Je n'avais pas le choix. Impudent misérable. Ce jour-là, cette concubine avait seulement demandé d'attraper des souris dans le palais. Comment oses-tu te retourner et calomnier mon honneur? Pénétrer de nuit dans les appartements d'une concubine impériale est un crime capital. Si tu as des preuves prouvant que Zong Xuezu t'a séduit, nous t'épargnerons. Votre humble serviteur a une preuve. Je possède le sous-vêtement intime de la concubine impériale Zong. Montre-moi ce sous-vêtement. Vil esclave. Tu as trouvé n'importe quel vêtement intime. Pour essayer de salir ma réputation? Ne rêvez même pas. Comment est-ce tombé? Votre Majesté. Zong Xuezu, si ma mémoire est bonne, cette soie du Xiyu, c'est moi qui te l'ai offert. Dans tout le 11YQE, il n'y en a qu'un seul rouleau. Qu'avez-vous encore à dire? Votre Majesté, votre humble servante n'a été qu'un moment d'égarement. C'est pour cela que j'ai fauté. Je n'ai été avec lui qu'une seule fois. Cet enfant n'est pas forcément le sien. Zong Xuezu, tu as du culot. Oser tromper mon fils à ce point. Mon fils t'a chéri, aimé, et t'a même fait impératrice. Comment as-tu pu avoir le cœur de le tromper? Je lui ai fait du tort. Pourquoi lui peut-il prendre épouse et concubine? Et moi, je devrais rester fidèle à vie, à un homme qui partage son cœur en 1000 morceaux? Lui peut s'amuser. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas juste. Juste. Tu es entré au palais comme concubine. Je t'ai donné des richesses innombrables, des honneurs, et une position suprême. Et toi, que m'as-tu donné? Et tu oses me parler de justice? Votre Majesté, je porte votre enfant, je vous ai donné un héritier. Assez, même si c'était mon enfant. Je le trouverais sale. Garde, traînez ces adultères. Et exécutez-les. Empereur Canin, tu m'as trompé. Empereur Canin, tu m'as trompé. Pei Yanshuan, je suis la fille du grand général protecteur de la nation, sans mon père, qui défend les frontières et agrandit le territoire pour toi. De quel droit seriez-vous, toi et l'impératrice douairière, sur le trône? Ne rêvez même pas de me toucher. Insolent. Le 11YQE n'a que lui, Zong Yanling, même s'il était présent aujourd'hui, ça ne changerait rien à ta condamnation à mort. Prenez-les. Les assassins, protégez Sa Majesté. Père, Je voudrais bien voir qui oserait toucher à la fille de Zong Yanling. père, tu es enfin là. Ta fille était sur le point de succomber à leur mauvais traitement. Zong Yanling. Vous voulez vous rebeller? Votre Majesté, votre vieux sujet s'est dévoué corps et âme au 11YQE, combattant aux frontières pendant des années. Si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. Et vous voulez exécuter ma fille? Vous brisez vraiment le cœur de votre vieux serviteur. Zong Xuezu est ma concubine, mais elle a eu des relations avec un domestique, et a présenté un bâtard comme héritier du trône. Une telle insolence, ne mérite-t-elle pas la mort? L'erreur est humaine. Qui peut être sans faute? La faute de ma fille n'est pas capitale. J'espère que votre Majesté se souviendra que j'ai tué des pirates, et défendu le territoire. Épargné la vie de ma fille. Pas capital? Le crime de tromper l'empereur est puni par l'extermination des 9 clans. Aujourd'hui, je ne réclame que sa vie à elle. C'est déjà une faveur que je vous fais. Alors, votre Majesté veut dire que... il n'y a plus de marge de négociation? Exactement. Zong Xuezu a porté atteinte à mon enfant à naître, a humilié ma propre mère, et a conçu un bâtard avec un domestique. Si elle ne meurt pas, la justice céleste sera bafouée. Père, je ne veux pas mourir. Ne t'inquiète pas, Zue. Maintenant que la menace des pirates est éliminée, et que le pays est en paix, ton père commande une armée d'1 million d'hommes. Alors je vais renverser son foutu trône, Pei Yanshuan.
Puisque tu manques de bienveillance, ne blâme pas ton vieux serviteur de manquer de loyauté. Tu refuses d'épargner ma fille. Alors tu n'as plus besoin de ton trône. Attention, je suis en l'air. Je suis en l'air, tu vas bien? Laisse-moi voir si tu es blessé. Je vais bien, mère. Tu connais les arts martiaux? J'occupe ce haut rang depuis des années. Combien de personnes convoitent ma vie, sans quelques compétences martiales pour me protéger? Comment pourrais-je garder cette position? Et alors, si tu connais un peu les arts martiaux? Je refuse de croire que toi, un empereur fainéant, planqué dans ton palais à ne rien faire, puisse rivaliser avec nous. Ces cavaliers d'acier aguerris par des années de guerre. Pei Yanshuan meurt. Quand mon père sera empereur, je serai la grande princesse de 11YE. Même sans toi, je serai la femme la plus noble de tout 11YE. Je suis en l'air. Fuis si tu le peux. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Fais-moi confiance. Soldats, suivez-moi à l'assaut, et prenez la tête de cet empereur bâtard. Ya. Ce n'est pas la technique légendaire, du numéro 1 mondial, du Gushuan. Quel est ton lien avec lui? Si je vous dis que je suis du Gushuan. C'est impossible. Chuan, tu es si formidable. Tu as été seul ces années. Combien de souffrances as-tu enduré? Mère. Si je peux protéger ceux que j'aime, quelques souffrances ne sont rien. Ministre Zong, avez-vous encore des dernières volontés à exprimer? Pei Yanshuan, ne pense pas que tu as gagné. Mon lieutenant a déjà conduit 80 000 soldats d'élite pour encercler la capitale. Pour me tuer, ton trône ne sera pas sauvé. Ah, alors, tu as peur, abandonne le sceau impérial. Et peut-être, en considération du fait que tu as été mon gendre, je t'épargnerai. 80 000 hommes, est-ce vraiment important? Si tu n'as pas oublié, lors de la bataille contre les pirates, qui était le commandant? À mort. À mort. Ah. Il est le dieu de la mort descendu du ciel. Sans lui, cette bataille aurait été une défaite. Tu es si formidable. Pourquoi dissimuler tes talents? Si je ne dissimulais mes talents, comment dévoiler vos ambitions perfides? Tu veux encore te rebeller? À ce point, votre vieux ministre reconnaît sa culpabilité. À mort ou à la torture, je suis à votre disposition. Mais votre vieux ministre implore l'empereur, en considération de ses années de service aux frontières, et ses nombreux exploits, de laisser vivre sa jeune fille. Elle est encore jeune. Je demande à l'empereur de lui donner une autre chance, de se repentir. Accepté. Donne ta vie pour sa vie, et je la libérerai. Exécute. Alors, ma patience est limitée. Zhang Xuju, c'est ton propre père, tu es folle? Je ne m'en soucie pas, je veux juste vivre. L'empereur est digne de confiance. Mon père est déjà mort. Vous ne pouvez plus me toucher. Tu, vipère sans cœur, ton père a vraiment élevé une vipère. Qu'est-ce que tu comprends? Si l'homme ne pense pas à lui-même, le ciel et la terre le détruiront. En fin de compte, c'est aussi son incapacité. Il ne pouvait pas conquérir ce monde pour moi. Envoyez cette femme perfide en prison. Pei Yanshuan, tu as promis à mon père de protéger ma vie. Tu veux revenir sur ta parole? Ne t'approche pas. J'ai seulement dit que je t'épargnerais. Je n'ai pas dit que je te laisserais partir. Une personne comme toi, un criminel endurci. En quoi es-tu différent? Des insectes dans le cachot? Tu mérites d'être jeté dans la prison céleste. Pour expier tes crimes. Non. Je ne suis pas coupable. J'ai tué ce traître de mes propres mains. J'ai même rendu service. Ne m'approchez pas, je suis une héroïne. Ah. Je suis une héroïne. Voyons qui ose m'arrêter et me jeter en prison. Pei Yanshuan a promis de m'épargner. Voyons qui ose me toucher. Pei Yanshuan, tu vas le regretter. Si j'en ai encore l'occasion, je te tuerai. Zhang Xuju. Quelle impudence, tu en es réduite à cette extrémité. Tout est de ta faute. Pourquoi t'en prendre à mon fils? Vieille sorcière, si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà impératrice. Tout est de ta faute. Osez manquer de respect à ma propre mère. Même si je ne peux pas te tuer. J'ai 10 000 façons de te faire souffrir. Ah. Arrachez-lui la langue. Jetez-la dans le cachot aquatique. Démembrez-la. Si elle est sur le point de mourir, faites-la soigner par le médecin impérial Song. Je veux qu'elle souffre plus que la mort. Emmenez-la. Mère, votre fils est indigne. Je suis en mer, tu es le souverain d'un royaume. Comment peux-tu te mettre à genoux devant ta mère? Mère. Je voulais vous faire venir au palais pour une vie heureuse. Je ne m'attendais pas à tant d'incidents. Et j'ai failli vous tuer de mes propres mains. Non, je suis en mer, ce n'est pas ta faute. Regarde, ta mère va bien. C'est juste dommage que ce jour de grande célébration ait pris une telle tournure. Mère. Vous ramener au palais est aussi une occasion de se réjouir. MMH. Puisque la cérémonie de couronnement de l'impératrice est compromise, transformons-la en cérémonie d'intronisation de l'impératrice douairière. Qu'en dites-vous? MMH.
Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Nous avons entendu que la vertu maternelle règne sous le ciel, et s'accorde avec les principes de la terre. Shen Shaohua, dont l'exemplaire vertu rayonne au loin, et dont la nature est sage et prudente. Aujourd'hui, nous, ayant hérité pieusement de l'œuvre de nos ancêtres, la nommons impératrice douairière, afin de proclamer sa vertu. Qu'il en soit ainsi. Ma mère m'a élevé avec tant de peine et de souffrance. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. À partir de ce jour, elle est l'impératrice douairière de Xiu, la femme la plus vénérable de toute la cour. Salut à l'impératrice douairière. Salut à l'impératrice douairière. Que l'impératrice douairière vive 1000 et 1000 ans.